Dieu ce soir pour la vie de son serviteur, l'évangéliste et toute sa maisonnée. Nous disons merci à Dieu pour la vie de tous ses collaborateurs ici. Nous disons merci à Dieu pour la vie de tout son peuple ici présent. Que son nom soit béni à jamais. Alléluia. Amen. Ce soir, je sais que c'est quelque chose qui t'a amené ici. Je voudrais te rassurer que tu as déjà reçu la solution à ton problème. Praise Lord. Amen. Sans trop tarder, nous allons lire dans Job. Job, le chapitre 42, le verset 16 au verset 17e. Job plutôt, 42, le verset 16 au verset 17e. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les filles de ses filles jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Amen. Job vécut après cela 140 ans. Job et il vit ses fils et les fils, et ses filles et les fils de ses... Non, autant pour moi. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. La Bible dit après cela, après ces temps-là, la question ici, après quoi? Après quoi? Après la souffrance, après la pauvreté, après l'endettement, après la stérilité, après les choses difficiles que Job a vécues. La Bible dit que après ces temps-là, Job vécut rassasié de jours. Tu es en train de traverser des temps difficiles. Tu es en train de traverser des moments très difficiles. Des moments très compliqués. À quel point que tu te demandes maintenant, à qui maintenant vais-je trouver la solution à mon problème? Je voudrais te rassurer ce soir que Job, le Seigneur a été avec Job dans les moments difficiles. Si tu traverses les moments difficiles actuellement, je voudrais te rassurer que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est, la main du Seigneur est avec toi. Oh, praise Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui était Job? La Bible nous dit que Job était né au temps d'Abraham. Et c'était un homme très fidèle à Dieu. Il était intègre à son Dieu. Oh, praise Lord. C'est pas l'homme qui avait témoigné que Job craignait Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui l'avait affirmé. Que Job, c'est mon enfant. Job que vous voyez là, il est intègre à moi. Oh, praise Lord. Alléluia. Parce que Job craignait Dieu. Il avait tissé une relation avec son Seigneur. Une relation inébranlable. Quelle que soit la situation, le vent qui va souffler, mais il va garder la relation avec son Seigneur.
Je voudrais te dire ce soir que quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la situation difficile que tu traverses, garde ta relation avec le Seigneur. Garde toujours ton alliance avec le Seigneur. Et ces moments difficiles aussi passeront. Oh, praise Lord. Alléluia. Et la Bible dit que Job était un homme intègre. Il craignait son Dieu. De tel point que lorsque ses enfants se réunissaient pour fêter, après les festivités, il faisait des sacrifices. Il se disait, peut-être que quand mes enfants se sont réunis là, ils ont sûrement fait quelque chose qui n'a pas plu à mon Seigneur. Et il faisait des sacrifices à Dieu. Il demandait pardon à Dieu. Si mes enfants ont péché contre toi, Seigneur, daigne les pardonner. Ça montrait combien de fois Job craignait son Dieu. Ça montrait combien de fois Job croyait en Dieu. Oh, praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Job était quelqu'un que Dieu a béni abondamment. La bénédiction de toutes sortes. La bénédiction matérielle. Il possédait de tout. Les chameaux, les bœufs, les brebis, les terrains, les serviteurs et les servantes. Il avait tout à sa possession. Le Seigneur l'avait béni abondamment. Au praise Lord. Alléluia. Et lorsque le diable voyait cela, il était mécontent. Et il se disait en lui, jusqu'à quand je vais détruire cet homme? Jusqu'à quand je vais mettre cet homme à néant? Je vais le détruire. Et il cherchait des fois et moyens pour mettre Job à néant. Pour que Job revienne à zéro. Alléluia. Je ne sais pas quelle activité tu mènes actuellement. Et le Seigneur t'a béni à travers cette activité-là. Mais le Seigneur, le diable s'est levé. Il dit qu'il ne va pas te laisser prospérer. Je voudrais te dire que le Dieu qui était avec Job, ce Dieu est avec toi. Il va tout faire, mais il ne te verra pas. Il sortira toujours victorieux. Oh, praise Lord. Alléluia. Le diable était mécontent. Et il cherchait les moyens pour détruire Job. Oh, alléluia. Amen. Si le Seigneur est avec toi, quels que soient les plans de l'ennemi, quel que soit ce que les sorciers vont faire, oh, alléluia. Amen. Il ne peut pas t'avoir. Parce que celui que tu as là, celui que tu as là, le sorcier ne peut rien faire devant lui. Le marabout qui va le voir ne peut rien faire devant lui. Oh, praise Lord. Alléluia. Alors, l'ennemi s'est levé. Le diable s'est levé. Et il dit, je vais détruire cet homme. Mais comme Dieu était avec Job, l'ennemi a tout fait. Le Seigneur a permis que l'ennemi touche Job. Et les biens matériels que Job avait, l'ennemi a tout détruit. Tous les biens que Job avait, il a perdu tout. Oh, alléluia. Praise Lord. Alléluia. Tu ne sais pas ce que tu as perdu actuellement. Ce que tu possédais avant. La vie que tu menais avant. La bonne santé que tu avais avant. Actuellement, tu as perdu cela. Et tu ne sais pas qui confier. Le fait que tu es présent ce soir, je voudrais te dire que tu as trouvé la solution à ton problème.
Oh, praise Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable est rentré dans la vie de Job. Ele usu Job wesuda. Il a tout perdu. Job a tout perdu. Job lesi betanga. Il a tout perdu. El lesi betanga. Les bébés qu'il avait, Hindi we les chameaux, panang. il a tout perdu. El lesi betanga. Job est redevenu un néant. Na Job boso kunyanto. Praise Lord. Alléluia. Mais je voudrais te dire que Ele majina zmenze. du moment où le diable pense à te détruire, le Seigneur, lui, il pense à ton bonheur. Le moment où le diable se lève contre toi, quel que soit le vent qui va souffler, mais le Seigneur, lui, il pense toujours à ton bonheur. Oh, praise Lord. Alléluia. Praise Lord. Alléluia. Alors, Job a tout perdu. Job laisse peut-être. Mais regardez ce que Job a dit. Au moment où le diable est rentré dans la vie de Job, et Job a tout perdu. Ses richesses, il a tout perdu. La Bible nous dit que Job avait 10 enfants, de beaux enfants. Il avait 3 belles filles. La Bible dit que les belles filles que Job avait là, dans la contrée de l'Orient, il n'y avait pas ces filles, ces genres de filles là. À part les filles de Job, il n'y avait pas ce genre de filles. Je vais parler de la beauté. Oh, alléluia. Amen. Il avait de très belles filles. Et quand le début voit cela, il est mécontent. Mais toi là aussi, tu es qui? Pour avoir ces belles filles là, pour avoir ces beaux enfants. Ce soir peut-être que le Seigneur t'a béni avec un enfant, mais l'ennemi, comme il disait que toi tu ne vas pas enfanter, il s'est levé contre toi. Je voudrais te dire que le Seigneur va le frapper ce soir. Le Seigneur le frappera ce soir. Oh, praise Lord. Alléluia. La Bible nous dit que quand Job a perdu tous ses biens matériels, les 10 enfants qu'il avait aussi, ces enfants sont morts en un seul jour. Le diable est rentré dans la vie de Job. Il a tout perdu. Et le diable ne s'est pas arrêté là. Il a fait tout. Et Job a perdu ses enfants. Les 10 enfants qu'il avait. Comme ils se réunissaient pour fêter, ils se sont réunis encore pour la fête. Et la Bible nous dit que il y a eu un grand torrent, un vent qui a soufflé. Et les murs sont écroulés sur les enfants de Job. Et ces enfants sont péris en un seul jour. Et lorsque on a apporté la nouvelle à Job, regardez la réponse de Job. Et Job dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et il a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oh, praise Lord. Alléluia. C'est un exercice très difficile. Tout ce que tu avais, pour subvenir à tes besoins, l'ennemi a tout pris. Et il a tué tous ses enfants. Et Job bénit encore le nom de Dieu. Il continue toujours pas à bénir le nom de Dieu.
Praise Lord. Alléluia. Ça montrait combien de fois Job avait la foi en Dieu. Job savait que pour ces moments difficiles qu'il est en train de vivre là, ces moments-là vont passer. Parce qu'il se disait que il savait que il a quelqu'un et la personne là ne va pas le décevoir. Ce soir, ta présence ici, ça montre que ce que Job avait là, c'est lui aussi que tu as ce soir. Il ne va jamais te décevoir. Oh, praise Lord. Amen. C'était un exercice très difficile. C'était un exercice très difficile de bénir le Seigneur à un moment très difficile de ta vie. Tout le monde ici a une fois perdu un chien. Quelqu'un qui est cher à lui. Voilà. Alléluia. Amen. Je dis un cher, quelqu'un qui est cher à toi. Tu le perds. Regarde le moment là, comment ta vie est. Et il a perdu 10 enfants, 10 de ses enfants. Et il continue toujours à bénir le nom de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Praise Lord. Alléluia. Oh, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Job savait que tous ces vents-là qui souffrent là, ça va passer. Parce qu'il a un Dieu. Et ce Dieu-là, le Dieu qu'il avait béni là, le Dieu qui avait donné cet enfant-là, il savait que le Seigneur va faire dans sa vie. Je voudrais te dire ce soir que le Seigneur fera dans ta vie. La maladie que tu as aujourd'hui, tu traînes partout, tu te dis que c'est fini. C'est fini pour moi. Tu ne sais pas où prier, où aller. Tu parcours des hôpitaux fatigués. Je voudrais te dire que le Dieu de Job est avec toi. Amen. Praise Lord. Alléluia. Alors, lorsque nous avons reçu Christ, ça veut dire que l'ennemi n'a plus la main sur nous. Du moment où tu as levé les mains et que tu as reçu Christ, l'ennemi n'a plus la main sur toi. C'est vrai ce que le Seigneur a prévu pour toi là. Il peut arriver que l'ennemi retarde cela. Le moment où ça devait venir, l'ennemi peut retarder. Tu ne vas pas l'avoir à ce moment. Mais jamais ne peut l'empêcher pour toi. Ce que le Seigneur a programmé dans ta vie. Oh, alléluia. L'ennemi ne peut jamais empêcher cela. Ça va s'accomplir certainement. Praise Lord. Alléluia. Tu traverses des moments difficiles. Et tu te dis que c'est fini pour toi. Ce que je voulais là, je n'ai pas encore eu ça. Je n'ai pas eu ça. Je ne sais pas quand est-ce que je vais l'avoir maintenant. Mais ce que tu considères comme échec aujourd'hui, peut-être qu'aux yeux du Seigneur, c'est une victoire. Amen. Je dis peut-être qu'aux yeux de notre Seigneur, c'est une victoire. Ce que nous regardons, nous voulons que les choses marchent comme nous voulons. Mais si ça ne marche pas comme ça,
Dieu lui sait pourquoi. Il sait pourquoi. Et je donne ce témoignage-là. J'avais un frère. Et c'était quelqu'un, il travaillait à l'école. Il était bon. Mais lorsqu'il est arrivé en terminale, il a fait tout pour avoir le bac qu'il n'a pas eu. Mais il a fait 2 fois. Quand on donne les résultats, il ne se déplace pas pour aller voir les noms. Il appelle. Et on dit que ça ne sera pas marcher. Et il reste dans sa chambre. Il pleure. Il peut faire 3 jours. Il ne va pas manger. Parce que c'est dit que il a encore échoué. Deuxième année, c'est la même chose. Il appelle. On dit que ça n'a pas marché. Et il reste dans sa chambre. Il pleure. Et les parents le consolent. Aux yeux du frère là, et aux yeux de toute la famille, c'était un échec. Il a échoué à son examen. Mais regardez ce qui s'est passé. La 3e année, on a passé le bac ensemble. Et il a appelé. Et on lui a dit que ça a marché. C'est là-bas qu'il a réussi. Et il dit que lui, il ne croit pas à ça. Lui va se déplacer pour aller voir est-ce que réellement son nom est sorti. Et son petit frère était revenu de l'extérieur. Il a pris sur la moto. Ils sont allés. Puisque le centre de l'examen est chez nous, ça faisait à peu près 30 km. Ils sont allés. Il est arrivé. Il a vu son nom. Et c'était de la joie. Son petit frère lui rassurait que lui, il va tout faire pour lui. Il va l'amener à l'université. Ce qu'il va faire, lui, n'a qu'à choisir. L'allocation de la maison, tout, que lui va tout rassurer. C'était quelqu'un qui avait un peu les moyens. Il était à l'extérieur. Et ils sont quittés maintenant. Ils revenaient. Ils ont fait 3 tiers du trajet. Et ils ont fait un accident. Lorsqu'ils ont fait l'accident, son petit frère, aucune égratignure sur lui. Mais le grand frère, il a été touché à la tête. Et rapidement, on l'amène à l'hôpital à chercher d'abord. Et on dit que là où c'est là, il ne peut pas. Il faut chercher l'ambulance. Et on l'a évacué à Lomé. Il est arrivé au chercheur. Il n'a pas pris le soin. Il a rendu l'âme. Alléluia. Amen. Il a rendu l'âme. Et je le précise, il dit, c'est ce qu'il échouait encore la 3e année. Il a dit que lui, pour le premier en classe, qui fait 3 fois le bac, il a dit qu'il a encore échoué. Ça sera encore de pleurs aux yeux de la famille. Et à son égard, il a dit qu'il a échoué. Mais dans ce cas-là, je peux dire qu'aux yeux du Seigneur, s'il a échoué encore la 3e année, c'était une victoire pour lui. Oui. Il va rester dans sa chambre pleurer. Et on va le consoler. Et ça passe. Et il devrait vivre. Mais il est mort. Ce que tu cherches, je ne sais pas ce que tu es en train de chercher. Et tu te dis que ça fait combien d'années déjà? Je fais tout mais ça ne vient pas.
Oh, alléluia. Amen. Je voudrais t'encourager ce soir que le Seigneur est avec toi. Et ce que tu cherches là, peu importe le temps que ça prendra, mais ça va s'accomplir certainement. Praise God. Alléluia. L'ennemi a détruit la vie de Job. Et Job a continué par bénir le nom de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un te fait quelque chose et que tu ne réagis pas, il a fait pour que ça te fasse mal. Il a fait mal. Mais tu fais semblant plutôt comme rien ne s'est passé. Ça va le nerver. Et l'ennemi s'est fâché encore. Qu'est-ce qu'il devait faire à cet homme-là? Pour qu'il réunisse son Dieu là. Et son Dieu. Et l'ennemi frappa Job de la maladie. Il a perdu ses biens. Il a perdu ses enfants. Et l'ennemi le frappa encore de la maladie. Praise God. Alléluia. La Bible nous dit que Job, à un moment donné, il prenait des canons, autant pour moi. Et il grattait son corps. Il grattait les plaies. Quelque chose qui est tranchant. Il gratte ça. Ça montrait combien de fois Job souffrait physiquement. Il souffrait. Cette femme l'a quitté. Et puis Job, mais Dieu là est où? Pour venir à ton secours. Je ne sais pas quelle maladie tu souffres. Tu as fait tout fatigué. Et peut-être même les gens de la famille sont venus. Bien, nous allons t'emmener quelque part. Telle ou telle personne souffrait de la même maladie. On l'a amené chez tel féticheur. Il a reçu la guérison. Nous allons t'amener là-bas. Tu as refusé, non? Alléluia. Tu as refusé. Et tu es venu ici. Tu vas recevoir ta guérison avant de partir. Oh, praise Lord. Alléluia. Parce que Job savait que le lien qu'il a tissé avec son Seigneur, ce lien ne peut jamais couper. Tout pouvait venir dans la vie de Job. Mais il s'était dit qu'il ne va jamais renier son Dieu. Il y a certains qui souffrent d'un mal. Il va à l'hôpital, on ne trouve pas de solution. On dit que ça, là, ce n'est pas affaire de l'hôpital. En tant qu'un croyant, en tant que quelqu'un qui a reçu Christ, quelqu'un vient te dire, je connais chez quelqu'un. Ça, là, c'est rien. Tu vas recevoir ta guérison. Et tu te dis que j'ai fait tout fatigué. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la guérison. Amène-moi alors. Alléluia. Amen. Amène-moi alors. Moi, je veux la guérison. Si toi tu as refusé cela, et tu es présent ici ce soir, sois rassuré que le Seigneur t'a déjà guéri. Praise Lord. Alléluia. Et lorsque Job a résisté aux tentations du diable, la Bible nous dit que le Seigneur a rétabli Job dans son état. Nous allons lire rapidement la différence de bénédiction. Avant les tentations, vers la tentation du diable. Et après la tentation du diable. Nous allons lire Job, le chapitre 1, le verset 3. Et Job 42, le verset 12. Job chapitre 1, le verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses,
et un très grand nombre de serviteurs. Eux donc étaient plus considérés que tous les fils de l'Orient. Non, verset 3, c'est vrai. Job 42, verset 12. Verset 12. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'avait reçu dans le premier. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. Nous venons de suivre la différence de la bénédiction après, ou bien avant que le diable rentre dans la vie de Job et après que le diable est rentré dans la vie de Job. Et Dieu a rétabli Job dans son état. Et il lui a accordé le double de ce qu'il avait possédé. Oh, alléluia. Amen. Tu es en train de résister au diable. Le diable a fait tout. Il se dit que je vais le frapper de telle maladie. Parce que le Seigneur lui a béni. Dans cette activité-là, il est en train de prospérer. Qu'est-ce que je vais faire pour le bloquer? Je vais lui donner cette maladie-là. Il n'aura pas la force pour parer à ses préoccupations. Il n'aura pas la santé pour aller travailler. Le Seigneur a été avec Job. Ce même Dieu-là est avec toi ce soir. Oh, praise Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel que soit le plan de l'ennemi, quelles que soient les tentations de l'ennemi, bien-aimé, résistons. 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 Et la victoire viendra. Quel que soit ce que le Seigneur, le diable va faire. Quel que soit la maladie qu'il va t'envoyer. Quelle que soit la situation difficile qu'il va t'envoyer. Reste toujours intègre à ton Dieu. Le Seigneur prépare ton témoignage. Et le témoignage sera tellement grand que tu n'as jamais imaginé. Oh, praise Lord. Alléluia. Praise Lord. Alléluia. Reste intègre à Dieu. Reste intègre à Dieu. Il est le seul qui peut te faire sortir de cette situation. Il est le seul qui peut restaurer ta vie. Il est le seul qui peut encore intervenir, faire changer quelque chose dans ta vie. Praise Lord. Alléluia. Nous n'allons pas trop aller loin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il bénisse aussi les oreilles qui ont écouté. Amen. Amen. Acclame très puissamment Jésus. Merci Maoupe Magné. Yeko Magné. Merci Maoupe Magné. Yeko Magné. Nous allons finir que nous pouvons là. Regarde-moi. Dis-moi Amen. Veuillez vous asseoir.
Amen. Amen. Et ce qui était là hier, Mbaba wereyo. j'ai dit quelque chose. Moyote na te. J'ai dit, je n'ai pas reçu ça. Motom se matmoto. Je n'ai pas dit ça. Matyoto. Mais quand j'ai pris le micro, Alwato ndema kwa ko yoto le. j'ai commencé à travailler, Na maba se temi ele. je vois Mana. que ce réveil Se femte de nele. est un réveil prophétique. Se tena femte loya ta nyento. Avec ce que Dieu va dire sur ta vie, Ndo so yoto yewe tu yo yo. si tu crois seulement, Ye mwana ntese tu yo. tu le verras s'accomplir. Sekonde ta. Tu es avec moi quand même? Mwa macholo. Oui, tu le verras s'accomplir. Na se sekonde ta. Le cantique que je viens de fredonner là, Yo ndema mahanono yo. j'étais en train de prier. Ma wena mala gatema. Il dit, Seigneur, utilise-le. Na madon se eso la bene te me. Alléluia. Amen. C'est un ancien, Et que nous voyons ça. c'est lui qui me remplace à Kabolis. Là où, là, c'est lui qu'on est là-bas. Là. C'est lui qui est à ma place là-bas. Bango sebe kabol de tayo. Enu wene matelon David. Il n'a pas acclamé, je dis, La mesdames. famille se veut. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il disait, Seigneur, Modonas est ce son. que tu as mis en lui, Mbundro tayo. viens l'utiliser. Wana yoni na tayo. En même temps, je vois que Papa mama na il se. a fini de prêcher. Etem esotom yobo. Et j'ai pris le micro. Na makwangu yoto. Et il chantait que Na mate ayo de se. si ma ou peut manier, Mbu so ruas me je yo. peux manier. Mbu me keuna. Si ma ou peut manier, Ruas me kena. je peux manier. Vous savez que je vous donne la assieds-toi, tu ne chantes pas, assieds-toi. Le cantique dit ce que Dieu a voulu que je sois, je le ferai. Si tu me dis pas, maintenant comment ça m'énerve là? Malgré on a dit que c'est prophétique là, tu me regardes encore. Alléluia. Ce que Dieu a voulu que je sois, je le ferai. Tout ce que le diable a programmé contre ma vie là, marche Dieu. Lève de fire. Hey, écoute, après cette persécution là, ce verset m'a beaucoup pris là. Après tout ça là, et qu'ils sont rapides. Après tout ça là, Job a vécu encore 140 ans. Et ici, nous mourrons à 70 ans, on dit que tu es âgé. Dis Yehovah! Dis Yehovah! Ce que tu as écrit, ce que tu as écrit, sur ma vie là, pour s'accomplir.